Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, une fois encore, nous voici devant vous pour vous apporter encore un message d'encouragement, un message biblique. Ce n'est pas notre message, mais c'est le message de Dieu, c'est le message de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 avril. Et tout le monde sait la période que nous traversons dans le monde entier. Et nous savons que le Seigneur est là. Il est là avec nous. Nous allons prier avant de continuer. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous disons merci à ton nom glorieux. Merci aussi d'avoir ressuscité ton Fils Jésus-Christ le 3e jour après sa mort. Et nous sommes en train de vivre cette résurrection dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes devant ta face pour parler de toi à ton peuple. Nous prions que tu sois encore avec nous et que tu parles à ton peuple au travers de nous. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous parler de ce titre-là. Les paroles importantes de Jésus après la résurrection. Le dimanche passé, nous avons tous fêté la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun chez lui. Et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons continuer à vous parler de cette résurrection parce que c'est le gage de notre foi. C'est ce qui nous différencie des autres et nous ne manquerons pas d'en parler. Je voudrais lire un texte biblique avec vous. C'est Jean chapitre 20, verset 26 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20, verset 26 jusqu'au verset 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance, ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu au travers de l'apôtre Jean. Et il est dit ici à partir du verset 26, 8 jours après. La parole de Dieu est claire, 8 jours après. Et Jésus avait rencontré ses disciples. Et Jésus s'était entretenu avec ses disciples. Vous savez, un grand comme Jésus qui devait s'entretenir avec ses disciples. Et vous savez, quand les présidents, quand les DG, les grands de ce monde veulent présenter leur discours, même quand on dit c'est dans une semaine, c'est dans 2 semaines, les gens attendent ces discours. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que un président, par exemple, un ministre, un premier ministre qui s'apprête à donner un discours, les gens savent que dans ce discours, il aura quelque chose d'important, des paroles qui vont certainement changer les choses, qui vont certainement leur donner d'assurance, qui vont les rassurer. Et Jésus était 8 jours après sa résurrection avec ses disciples. Et il avait prononcé des paroles. Et je voudrais partager avec vous ces paroles qui sont très importantes, ces paroles qui sont très instructives. Je voudrais les partager avec vous. Et je voudrais prendre 3 dimanches pour m'entretenir avec vous avec les paroles importantes de Jésus après sa résurrection. Et dans ce passage que je viens de lire avec vous, dans le verset 26, et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, « La paix soit avec vous. » Amen. Ah, c'est
une des paroles importantes de Jésus-Christ après sa résurrection. La paix soit avec vous. La paix. Les gens la définissent comme la cessation de la guerre, l'absence de la guerre. La paix, je sais, tout le monde en a besoin. Tout le monde en parle. Tout le monde est à la recherche de la paix. Surtout dans la période de la guerre. Vous savez, il y a souvent des guerres ethniques, des guerres inter-États, même voire des fois des guerres intercontinents. Des guerres entre des races, entre des individus. Même la guerre entre l'homme et lui-même. Parce que souvent, il a la guerre dans notre cœur. Et là, quand il a la guerre, la paix est absente. Vous savez, Jésus était ressuscité. Et quand il était ressuscité, il y a certains disciples qui ne croyaient pas en sa résurrection. Ils étaient allés se cacher dans une maison. Ils étaient là. La Bible dit qu'ils avaient peur des Juifs. Vous savez, c'est les Juifs, ces principaux sacrificateurs qui étaient contre Jésus. Parce qu'il avait dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il est le roi des Juifs. Ils étaient contre lui. Et quand ils sont contre leur maître, ils sont aussi contre eux, les serviteurs de ce maître. Ils étaient allés se cacher dans cette maison-là. La crainte au cœur. Et miraculeusement, ils voient Jésus au milieu d'eux. Et la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Imaginez ce qui s'était passé ce jour-là. Quand le maître, quand le Seigneur avait prononcé cette parole. Que la paix soit avec vous. La crainte qui était dans leur cœur avait disparu. La peur qui était installée dans leur cœur avait disparu. Et vous savez, celui qui parle ici, c'est Jésus. Je disais, les paroles importantes de Jésus après la résurrection. C'est Jésus le prince de paix qui parle. C'est Jésus le Fils de Dieu qui parle. C'est lui seul qui peut donner la paix. Vous savez, dans ce monde, quand il y a la guerre entre un pays et un autre pays, il y a ce qu'on appelle les pourparlers. Il y a des traités que les gens signent. Il y a ce qu'on appelle le cesser le feu. Cesser du feu. Mais souvent les gens ne cessent pas. Ça continue. La guerre continue parce que les hommes ne peuvent pas donner la paix. C'est le prince de paix seul qui peut le faire. Vous savez, Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Et Paul disait que le Dieu de la paix garde votre cœur. Que le Dieu de la paix soit avec vous. Notre Dieu, c'est lui qui détient la paix. C'est lui qui a la paix. Et Paul dira encore, dans Romains chapitre 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est lui seul qui peut le faire. Et c'est merveilleux, ce mot-là. Il écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Parce qu'il est le Dieu de paix. Et Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche toujours la guerre. La guerre contre nous, les enfants de Dieu. Et Paul dit que le Dieu de paix, le Dieu qui donne la paix va le craser sous nos pieds. C'est lui qui est capable de le faire. Vous savez, cette période que nous traversons, un grand président avait dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ce virus, contre cette pandémie. Et pour que cette guerre finisse, il va falloir que Jésus intervienne. Nous avons vraiment besoin de son intervention. Et c'est lui qui dit ici, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Je sais qu'il a cette peur-là qui est dans les cœurs de vous qui m'entendez. Parce que personne ne sait ce qui va se passer. Les gens se posent des questions. Est-ce que ce virus-là ne va pas venir chez moi pour m'emporter? Il a cette peur-là qui s'est installée dans nos cœurs. Et c'est dans cette situation que Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Recevez cette paix que Jésus donne.
Jésus disait, le monde ne peut pas donner la paix. C'est lui seul qui peut donner la paix. Parce que c'est lui qui a la paix. Les marabouts ne peuvent pas donner la paix. Les gourous ne peuvent pas donner la paix. La paix, ça vient de Jésus. C'est lui qui en est le propriétaire. Et c'est lui qui en donne. Il donne gratuitement cette paix. La paix, ça ne s'achète pas. Les gens peuvent faire des propositions. Ils venaient chez nous, vous serez tranquille. Parce que la paix aussi, c'est la tranquillité. C'est le calme, c'est le repos. Mais ils ne peuvent jamais donner la paix. Et Jésus lui dit que la paix soit avec vous. Que la paix s'installe dans vos cœurs. C'est comme Jésus disait, je sais que vous avez peur. Mais moi, je vous donne ma paix. Parce que quand la paix s'installe à quelque part, la peur disparaît. Quand il y a la guerre, les gens ont peur. Il en a même qui fuient leur pays, qui fuient les villes pour aller se réfugier à quelque part. Et personne pour leur prononcer ces paroles. Mais c'est Jésus seul qui peut le faire. C'est lui seul qui peut donner la paix. Je viens de vous dire une des paroles de Jésus après sa résurrection. Et dans ce passage, Jean chapitre 20, quelle parole a-t-il prononcé encore Jésus? Dans le verset 27, Jésus disait, ne sois pas incrédule, mais crois. Il s'adressait à Thomas. Lors de la première rencontre de Jésus avec ses disciples, Thomas n'était pas là. Après, les autres disciples l'ont rencontré et lui ont fait le rapport de leur rencontre avec Jésus. Il lui avait dit, Thomas, nous avons rencontré le Maître. Hey, vous avez rencontré le Maître est ressuscité, oui. Il est ressuscité, nous l'avons rencontré. Ah, moi, avant de croire, il faut que je mette mes mains dans ses blessures. Après l'avoir vu, je veux le voir. Je veux voir ses blessures. Et je vais mettre mes mains dans ses blessures, créées par les clous, dans ses blessures, créées par cette lance-là, et surtout dans son côté. Et ce 8e jour, après la résurrection de Jésus l'avait vu. Vous savez ce qui m'a plu beaucoup dans ce texte? C'est que quand Jésus l'a vu, Jésus n'a pas commencé par lui donner des reproches. Jésus ne lui a pas dit, oui Thomas, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as dit. Et Jésus lui a dit, viens, tu m'as vu, non? Mets ton doigt dans les blessures, mets tes mains dans mon côté. Mais sache quelque chose. Ne sois plus incrédule, mais crois. Je sais aussi que cette période que nous traversons, il en a qui ont déjà commencé par perdre la foi en Jésus-Christ. Il en a qui ont commencé par désespérer, perdre leur espoir en Jésus parce que la pandémie, la crise, ça perdure, ça prend du temps. On a dit ça a commencé en Chine en décembre 2019 et nous sommes en avril aujourd'hui. Il en a qui s'inquiètent. Il y en a qui perdent déjà leur foi et qui deviennent de plus en plus incrédules. Mais Jésus vous dit, ne soyez pas incrédules, mais soyez crédules. Et Thomas avait compris quand Jésus lui a dit ça. Et de répondre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il ne savait plus ça, que Jésus est son Seigneur, que Jésus est son Dieu. Je voudrais que tu gardes ça. Que tu saches de nouveau que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ est ton Maître. Même si aujourd'hui dans ce monde ça ne va pas, il demeure toujours ton Seigneur. Tu dois te soumettre à lui. Tu dois avoir confiance en lui. Tu dois garder ta foi en lui. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, Jésus, je sais que tu es mon Dieu. Je sais maintenant que tu es ressuscité. Tu n'es pas seulement le Fils de Dieu, mais tu es Dieu. Thomas nous a montré ici la divinité de Jésus et que Jésus est Dieu. Vous savez, Jésus n'était pas là quand les disciples faisaient le rapport à Thomas physiquement, mais il était là spirituellement. Il avait entendu ce que Thomas avait dit. Et c'est ça souvent que nous oublions. Nos paroles ne sont pas cachées à Jésus. Nos propos, nos gestes, nos faits ne sont pas cachés à Jésus. Et quand Jésus lui a dit ce qu'il avait dit, exactement, de répondre, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Si tu n'es pas Dieu, tu n'allais pas savoir ce que j'ai dit. Parce que c'est Dieu qui sait tout de nous. Et comme je l'avais dit la fois dernière, qui entend toutes nos paroles.
Dis, mon Seigneur et mon Dieu, je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, à reconnaître Jésus comme ton Seigneur, à reconnaître Jésus comme ton Dieu, celui qui est capable de te secourir, celui qui est capable de t'aider, celui qui est capable de te protéger contre ce virus. Reconnais que c'est lui seul. Ne sois pas incrédule. N'oublie pas les paroles de Jésus. N'oublie pas les promesses de Jésus. Thomas avait oublié les promesses de Jésus. Jésus avait répété plusieurs fois que lui va mourir et ressusciter. Mais Thomas, certainement avait oublié les paroles de Jésus. Même si s'en était rappelé, il n'avait pas cru aux paroles de Jésus. Ne sois pas incrédule. Reconnais que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Je m'en vais finir ce message pour ce dimanche avec cette parole importante aussi de Jésus. Jésus disait dans le verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Quand il a fini de parler à Thomas, c'est la bénédiction qu'il a prononcée. Bienheureux, bénis soient ceux-là qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a de cela plus de 2000 ans. Nous, vous qui m'entendez maintenant, on n'était pas encore nés. Et puis aujourd'hui, on nous parle de la résurrection de Jésus. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'étions pas vivants en ce temps-là. Nous n'étions pas encore nés en ce temps-là. La parole de Dieu nous a présenté, nous a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de voir avant de croire. Nous devons croire que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Et là, on est béni parce qu'il a dit heureux. Vous voulez être heureux. Vous voulez être béni. Il faut que vous croyiez que Jésus est ressuscité. Même vous qui me suivez et qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous avez besoin de croire en lui. Vous n'avez pas besoin de voir des preuves avant de croire en Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous qui avons cru en Jésus, sans voir sa résurrection. Vous savez, quand il était ressuscité, il s'était montré à ses disciples, à des individus, même à plus de 500 personnes à la fois. Même aussi à Paul, qui l'avait persécuté. On peut dire, il faut qu'on voie une preuve d'abord. On veut voir quelque chose d'abord avant de croire. Non, Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu n'as pas besoin de preuves avant de croire. Crois que Jésus est ressuscité. Crois qu'il est ressuscité. Et Jésus, après sa résurrection, il a dit heureux. Ce bonheur-là, tout d'abord, ça commence sur le plan spirituel. Parce que quand on croit en Jésus, on est heureux. On se voit comme étant déjà dans la vie éternelle. Parce qu'on a cru en Jésus. Que Thomas vient d'appeler Seigneur et Dieu. Et même en cette période-là, cette période que nous traversons, il a ce bonheur-là qui est dans nos cœurs. On est heureux, on est rassurant.
Parce qu'on sait qu'on croit en quelqu'un. Pas n'importe qui, mais en Jésus. Donc, 3 paroles importantes de Jésus que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. La paix soit avec vous. Ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Crois pour être heureux. Crois encore en Jésus pour avoir cette paix. Et que le Seigneur te bénisse. Je m'en vais terminer par la prière. Notre Père, notre Dieu, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que cette parole puisse faire quelque chose de nouveau dans la vie de ceux qui l'ont entendu. Merci parce que tu partages, tu jettes cette paix dans ces cœurs troublés, dans ces cœurs confus, dans ces cœurs qui paniquent en ce temps-ci. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. En ton nom, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. À dimanche prochain. Amen.